nalingi koloye Nzambe nanga Yemba Alleluia Nalingi kulu Yesu Alleluia na ye Nalingi kulu Nalingi shalom Alleluia na Seigneur Dieu puissant Père, te disons merci pour ta bonté. Dieu qui nous sécurise les recherches de notre âge. En toi, nous trouvons notre sécurité, Père. Nous venons encore prier avec tous ceux qui nous suivent à ces moments, Père, pour te dire combien tu es merveilleux, toi qui nous gardes. Combien sont morts en ces jours, Jésus. Tu es notre rocher des âges. Tu nous protèges de 3 fois saint. Tu prends soin de nous, Père Adonai. Nous prions encore, Père, pour toute famille éprouvée qui ont perdu un être cher, un papa, une maman, une tante, un enfant, un frère. Je prie Dieu Tout-Puissant, Père, de pouvoir consoler toute famille au travers le monde. Nous prions que ta grâce surabonde encore en ces jours, Jésus. Toi, tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu ne vas pas nous délaisser, Adonai. Je prie de nous donner encore ton esprit, ton onction, Père, en ces moments, afin de partager ta pensée. Je prends autorité sur tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous proclamons ta victoire sur toute puissance, sur tout projet, toute attaque, tout esprit qui vient pour détruire ton peuple, Adonai. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons la victoire, nous anéantissons ses effets, Père, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents d'être avec vous pour partager la pensée de Dieu en ces jours. Comme nous avons prié, nous avons voulu dire que nous compatissons avec toutes les familles éprouvées, les familles qui ont perdu un être cher, les familles qui ont une personne qui a été atteinte par la maladie, que Dieu de guérison, Jéhovah Rapha, puisse apporter la guérison à tout un chacun et que le miracle s'opère au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions partager une pensée de Dieu ce matin ou bien le soir, selon l'heure à laquelle vous nous avez suivis, vous nous suivez. Nous allons lire dans Psaume 11, versets 1 jusqu'à 4. C'est le psaume de David. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Amen. Voilà, ça c'est la pensée que j'ai voulu qu'on puisse partager. Il s'agit du psaume de David. David a donné ce psaume dans un contexte qui est tellement profond. J'aimerais partager ce contexte. Le jeune David a été retrouvé par Dieu. Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai porté mon regard sur un jeune homme. Il s'appelle David. Et Dieu va envoyer son serviteur vers la famille de David, qui sera oint, qui sera consacré comme le futur leader pour le peuple de Dieu. David sera oint parmi ses frères. Et à cette époque-là, c'est Saül qui était roi d'Israël. Et Saül va connaître un défi avec Goliath. David va se promener pour venir voir ses frères. Et il va entrer pour rencontrer ces défis de Goliath. Il va tuer Goliath comme nous le connaissons. Les femmes d'Israël vont commencer à chanter David pour dire que voilà un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu veut élever. Saül sera content, entre guillemets, il va adopter David. Et David sera admis dans le cercle des grands d'Israël. Il va commencer même à fréquenter le palais royal, la maison de Saül.
Il sera adopté comme un fils pour Saül parce qu'il était ami de Jonathan. Mais quelques temps après, nous remarquons que l'attitude de Saül commençait à changer à l'endroit de David. Saül commençait à changer de regard. Il devenait méfiant, jaloux. Une ou deux fois, il a cherché même à tuer David, à jeter sa lance sur David pour le tuer, parce que David commençait à le déranger. Et c'est dans ce contexte-là que l'entourage de David va dire que David, jeune homme, fais attention, tu dois fuir, parce que cet homme va te tuer. Il va chercher à trouver un refuge sur les montagnes. On va lui proposer, va sur nos montagnes pour trouver un refuge. Et c'est là où David va composer ces psaumes pour dire, mais pourquoi vous me dites, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Aujourd'hui, plusieurs personnes aussi sont défiées par rapport, peut-être pas à Saül, par rapport à une maladie, par rapport à une circonstance, à une situation qui défie, qui veut faire du mal, qui veut tuer, qui peut pousser les gens au confinement parce qu'il y a un virus, il y a une maladie, il y a une peur qui guette sur la rue, qui veut nuire à plusieurs personnes. Mais David va se dire, il va se dire que c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je cherche refuge. Dieu est mon refuge. Quand cette situation peut s'élever contre moi, quand les gens peuvent s'élever contre moi, quand les gens peuvent me défier, quand même la peur, la mort peut me guetter, Dieu reste mon refuge. Et il dit, pourquoi vous me dites d'aller sur vos montagnes? Il parle de vos montagnes, pas mes montagnes, pas la montagne de l'Éternel, mais vos montagnes. Mais par rapport à certains défis, par rapport à certaines difficultés, les gens peuvent vous proposer d'autres solutions. Ils peuvent vous donner certaines cachettes. Pour certains, ça peut être une loge. Pour certains, ça peut être, je ne sais pas, une institution humaine. Ça peut être une société secrète, une loge, un ordre ancien. Ça peut être la mystique, ça peut être la sorcellerie, la magie. Va te réfugier parce qu'on veut te nuire. David va dire, mais pourquoi vous me dites ça? Je trouve mon refuge en l'Éternel. Je trouve mon refuge en Dieu. Dieu reste mon refuge. Même si ma vie est menacée aujourd'hui, je trouve refuge en l'Éternel. Ça ne sera pas ce que vous pensez. Et c'est comme ça qu'il va dire, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand nous lisons ces textes dans d'autres versions, on peut dire, dans d'autres versions comme la Bible en français courant, il est dit, les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire le fidèle? D'autres versions disent, si les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Quand nous lisons dans King James, il est dit, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Donc, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Quand les valeurs sociales peuvent être renversées, qu'est-ce que le juste peut faire? En lisant ces textes, j'ai cherché à étudier les mots fondements, les fondements dont on parle en ces lieux. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament qu'on utilise pour traduire les mots fondements. Le mot qui est utilisé dans Psaume 11, on parle de chata. Quand le chata est renversé, et ces mots traduisent la fondation, traduit l'appui, ce sur qui je vais m'appuyer, ce sur qui je vais me confier. Quand ce qui est mon appui, l'appui d'hier est renversé, qu'est-ce que le juste peut faire? Dans le fondement, il y a aussi le mot Mossad. Mossad, que Dieu utilise, c'est pour parler des fondations, fondements. On l'utilise pour parler des fondements des montagnes, fondements du monde. Et la Bible dit, dans Psaume, je crois dans Deutéronome 32, 22, que dans la colère de Dieu, il peut même ébranler le fondement, les Mossad des montagnes, le Mossad du monde. Dieu peut ébranler dans sa colère. Il y a le mot Yassad pour parler du fondement, comme on sait que l'homme veut donner comme prémisse pour bâtir une œuvre, pour bâtir une maison, pour bâtir un futur, pour bâtir un foyer. Le mot Yassad. Il y a aussi le mot Makona pour parler du fondement. On voit Makona dans Esdras 3.3, là où pour parler de la place doit occuper la chose. La place
La place propice pour que la chose soit occupée. On parle de Makona, pour parler de fondement. Les temples, l'autel de Dieu a été rétabli dans le Makona, dans la place qu'il faut, dans son fondement. Mais ici, on nous parle de Chata. Chata est utilisé seulement une seule fois dans la Bible. On ne voit pas ça ailleurs, alors que Mossad et autres fondements, on le voit partout. Chata, c'est le seul fondement, l'appui. Et quand David dit ces textes, il dit ces mots, qu'est-ce que David voulait dire? Quand c'est lui sur qui je m'appuyais, quand c'est lui qui constituait mon appui d'hier, quand c'est lui sur qui je me confie est renversé, le juste, le fidèle, le croyant, qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut-il faire? Tu t'appuyais sur un bien, tu t'appuyais sur un mariage, tu t'appuyais sur une promesse des hommes, tu t'appuyais sur un travail donné, tu t'appuyais sur un salaire, tu t'appuyais sur une relation comme fondement, tu t'appuyais sur l'économie mondiale, tu t'appuyais sur un matériel. Mais aujourd'hui, avec certaines réalités, tu te sens que tu ne peux plus t'appuyer là-dessus. Quand le chata est renversé, quand c'est sur qui tu t'appuyais. Pour David, hier, Saül était papa. C'était un père qui devait le protéger, qui devait l'initier à la royauté. Mais cet homme devient un méchant. Cet homme devient jaloux. Cet homme devient une menace. C'est lui que j'appelais père hier. C'est lui que j'appelais frère hier. C'est lui que j'appelais un pays de refuge. Aujourd'hui, je ne peux plus m'appuyer là-dessus. Qu'est-ce que le juste peut faire? J'aimerais dire à quelqu'un sérieux. David dit que l'Éternel reste mon refuge. Si les fondements du monde peuvent être renversés, si l'homme peut changer, si aujourd'hui le pays du refuge d'hier, aujourd'hui tu peux l'éviter, parce que ce n'est plus un appui. Hier c'était la France, tu rêvais la France, le Paris. Aujourd'hui, ces fondements, cet appui-là n'est plus l'appui. Hier, tu pensais à la Chine, tu pensais à l'Amérique. Aujourd'hui, tu ne veux plus voyager parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que tu dois faire? David dit que je m'appuie sur l'Éternel. Si la France peut changer, si l'homme peut changer, si l'argent peut changer, Dieu ne change jamais. Il dit ceci, que je mets une pierre à Sion. J'aimerais qu'on puisse lire pour terminer notre pensée. Je mets une pierre à Sion. C'est lui qui trouve, c'est lui qui prend cette pierre comme un refuge. C'est dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 16. Il dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça, ce n'est pas un homme qui met ces fondements-là. Ça, ce n'est pas une nation qui le met. Ça, ce n'est pas une institution humaine qui le met. Ça, ce n'est pas le matérialisme qui le met. Ça, ce n'est pas le diable qui le met. Ce n'est pas la religion. C'est Dieu lui-même. Dieu dit, je mets une pierre comme fondement à Sion. Et cette pierre-là, personne, s'il s'appuie, il prend comme refuge cette pierre-là, aura hâte à fuir. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Quand Pierre a reçu la révélation, il dit que tu es le Christ. Tu es Jésus. Jésus dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre-là, la révélation, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Et l'église ne peut être détruite. Pourquoi? Parce que l'église a comme fondement Jésus-Christ. Bien, mais quand tu prends Jésus comme fondement, tu n'auras pas à t'enfuir. Le pays peut te changer, peut être transformé. L'espoir des hommes peut changer. Le parti politique peut te décevoir. L'homme politique peut te décevoir. Mais quand tu prends Jésus comme fondement, cette pierre-là te donnera la victoire. Avec la pierre, Jésus, tu peux renverser Goliath. Avec la pierre, Jésus, tu peux faire des choses extraordinaires. Avec la pierre Jésus, tu peux trouver un refuge. Ne pars pas sur les montagnes que les hommes te proposent. Ne pars pas sur les montagnes que le monde te propose. Ces montagnes peuvent être le matériel, l'argent. L'argent passe, l'argent disparaît. Ne monte pas sur les montagnes. Il y a une montagne où il y a la pierre. C'est là où David a pris la pierre qui a renversé Goliath. La pierre là, c'est la présence de Dieu. Dieu a une parole pour toi. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Quand tout s'écroule, sa parole reste vraie. Quand tout s'écroule, Dieu reste vrai.
Quand tout s'écroule, Jésus reste la pierre de Sion, la pierre angulaire. Quand tu prends Jésus comme refuge, tu n'auras pas hâte pour fuir. Parce que Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Jésus est élevé au-dessus de la maladie, de la mort. Au-dessus des coronavirus. Derrière corona, laisse entendre une couronne. Jésus a été celui qui a été oint, qui a été élevé au-dessus de tout nom. Celui qui a été chapeauté. C'est celui qui a reçu l'onction, la couronne pour régner sur toutes choses. Et il règne sur la maladie. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Tu ne seras pas déçu. Par ces messages, David voulait dire que aie confiance en Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Dieu n'échoue jamais. Il sera là pour te protéger. Que Dieu bénisse ceux qui me suivent. J'aimerais prier avec vous. S'il y a quelqu'un, une personne qui me suit en ces lieux, il y a une personne qui a besoin de se réfugier à quelqu'un, s'appuyer sur quelqu'un. Tu as été déçu, tu as été confondu par rapport à un regard que tu avais. Et parfois, il y a des gens qui essaient de te proposer le fétiche, l'occultisme, le mysticisme, la sorcellerie, beaucoup de choses anti-valeurs. Ce soir, j'aimerais te dire, aie confiance en Jésus. Jésus ne ment jamais. Jésus est fidèle. Jésus ne ment jamais. Il te donnera la solution. Il te donnera la paix. Il te donnera le salut. Parce qu'il est cette pierre-là qui ne peut pas te confondre. Prions. Seigneur Dieu puissant Père, je prie pour une vie. Je prie pour une personne. Je prie pour une famille. Je prie pour une nation. Je prie pour une personne. Peut-être qui est atteint par la maladie. Qui est atteint par l'épidémie. Une personne qui ne sait pas à quel sein se donner. Tu as dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Je vous donnerai la tranquillité. Je prie pour cette personne qui me suit maintenant. Que ta main soit sur lui. Que ta main puisse le guérir. Que ta main puisse la franchir. Que ta main puisse le libérer. Je prie, Père, pour les familles qui nous suivent par ces messages, qui se sentent seuls parce que papa est parti par la maladie. Maman a été emportée, Père. Je prie 3 fois saint que tu sois le refuge qui accorde la paix et le repos. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix, dans le repos du Seigneur. On se voit prochainement. Shalom. Bye. Merci.